Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui avec, je vais pas essayer de chanter parce que sinon vous allez me tuer. Je vais vous parler de ceci, Slack, Elvis. Et je vais l'envoyer où? Sur une scène à côté du King. Et c'est parti. Alors, le petit synopsis, ou même si tout le monde connaît un petit peu la vie d'Elvis, hein. La vie et l'œuvre musicale d'Elvis à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leur relation sur une vingtaine d'années de l'ascension du chanteur et de son statut de star intégrale sur le fond du bouleversement culturel et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. Et ben, après la bande-annonce, on va se retrouver pour en discuter avec Connor. Il y en a certains qui voudraient me faire passer pour le méchant de cette histoire. Let's don't let a good thing die. Notre destin est-il tracé dès la naissance? Ou vient-il un jour frapper à notre porte? C'est un jeune chanteur de Memphis, dans le Tennessee. Faites-lui un accueil chaleureux sur la scène du Hayride. Monsieur Elvis Presley! Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur! À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. C'était lui, mon destin. Je souhaiterais être votre manager, monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler? Je suis prêt. Prêt à m'envoler. Demain, toute l'Amérique ne parlera que d'Elvis Presley. Monsieur Presley, essayez de ne pas bouger autant pendant les prises. Si je peux pas bouger, je peux pas chanter. Il y a des gens qui voulaient me mettre en prison à cause de ma façon de bouger. Moi, ils pourraient me mettre en prison pour avoir traversé la rue. Mais toi, t'es un blanc célèbre. Ta façon de chanter est un cadeau du bon Dieu. Il n'y a donc rien de mal à ça. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. C'est tragique, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec nous. Un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont trop dangereuses à dire, chante. Chante! Bientôt j'aurai 40 ans. Et personne ne se souviendra de moi. J'ai besoin de revenir à celui que je suis vraiment. Et qui es-tu, Elvis? Je dois tirer le meilleur parti de tout ça tant que je peux. Ça pourrait finir en un clin d'œil. Toi et moi, nous sommes de la même graine. Deux enfants étranges et solitaires en quête d'éternité. Le plus grand spectacle sur Terre. Elvis a quitté le bâtiment. Alors, Connor, qu'est-ce que tu penses un peu de ce film que tu as regardé? J'ai bien aimé, mais j'ai eu du mal. Faut pas non plus nier la performance d'Austin Butler, hein, qui joue Elvis, qui a gagné déjà un Golden Globe. Et qui là, Elvis s'est nominé à peu près partout dans toutes les catégories aux Oscars, on verra bien. Même si pour moi les Oscars ça reste juste de récompenser les plus gros succès de l'année et qui regardent pas plus loin que les plus gros box-office de l'année. Mais après ça c'est mon opinion sur les Oscars. Le montage du film au début est très frénétique, on a vraiment un jeu avec les split screens, tout ça, pour montrer un peu la folie d'Elvis, qu'il y avait autour d'Elvis, du personnage d'Elvis, donc c'était assez réaliste quand même, hein, mais déjà je suis pas trop fan de Baz Luhrmann, mais là ça a été sur une première partie, mais ce qui m'a un peu gêné c'est qu'on a montré que l'entourage d'Elvis était toxique,
que lui était un petit peu avec sa drogue et tout, alors que en fait, si on se penche un peu plus, Elvis c'était un gros con quand même. Et le problème, ce qu'il y a, c'est que c'est le genre de biopic, c'est qu'on montre que une face des personnages, on montre surtout que c'est le public qui les rend fous, machin, ça fait partie. Mais de ce qu'on sait d'Elvis, notamment avec sa femme, c'était pas la joie non plus. C'est comme, je sais pas, avec Picasso si on prend ça, si on prend ça avec John Lennon notamment aussi, où c'est des personnages qui sont idolâtrés, alors que si on se penche beaucoup plus dessus, c'est pas des anges, et loin de là même, c'est pas des exemples. Donc bon, hors de ça, bon après c'est l'esprit biopic qu'on a depuis Bohemian Rhapsody qui est très enjolivé quand même. Mm-hmm. Mais la cinématographie était très intéressante, les scènes de live étaient très bien faites, même si je suis pas trop fan d'Elvis Presley. Le film reste quand même assez regardable. Je ne vois pas pourquoi il connaît autant de gloire, même si le jeu d'Austin Butler, comme je dis, reste génialissime. Mais je ne comprends pas la gloire qu'il a. Pour moi, ça reste un très bon film, mais voilà, je vois pas comment il est mis sur un piédestal aussi haut. D'accord. Ben moi, comme je rejoins sur le jeu de Austin Butler, qui est époustouflant, et aussi monsieur Tom Hanks, qui est extraordinaire dans le rôle du colonel. Moi, ce qui me dérange un peu musicalement, c'est qu'à un moment donné, il y a même des parties un peu remix. On a même clairement une musique de rap à un moment donné. Je me dis, qu'est-ce que ça fout là? À ce moment-là, ils auraient pu mettre aussi bien, là, je m'adresserai à Krakou, ils auraient pu mettre même aussi Who is Elvis, une version techno que je possède à ce moment-là. Moi, je trouve que ça, c'est dommage. On sort un peu du biopic, vraiment. Et j'aurais bien voulu un peu voir, sans être du voyeurisme, un petit peu la vie qu'il avait avec sa famille chez lui et pas que sur scène. Parce que, comme tu disais, il battait sa femme littéralement. Quand il s'énervait sur sa télé, il prenait son gun, il tirait dans sa télé, quoi. C'est con, parce que t'en aurais eu besoin, toi, d'une... mais voilà, je veux dire, j'aurais bien voulu un peu voir l'envers du décor, tu vois. Ce qu'on voit un petit peu... autre que ce qu'on veut bien montrer sur scène, quoi. Comme quand il dit qu'il dénonce le colonel sur scène. Voilà, ça j'ai bien aimé, quoi, ce passage-là. Sinon, le film, il est vraiment bien tourné. On voit bien aussi une Amérique puritaine quand il y avait le déhanchement et tout ça, musique de noir. On voyait bien qu'il prenait du gospel avec ses déhanchements et tout ça, qui choquait l'Amérique. J'ai bien aimé, à part, je dis musicalement. Et puis, comme tu dis, à un moment donné, on se dit, c'est tourné un peu bizarre. Mais voilà, et puis ce qui est quand même bien avec le film, c'est qu'il y a quand même aussi un message contre le racisme, ouais. Donc progressiste. Ou plutôt, je dirais, un message qu'on devrait considérer comme normal, que tout le monde est égaux. Mais ça, c'est un truc aussi bon à retenir du film. On a beaucoup d'icônes afro-américaines qui sont représentées dans ce film, donc ça qui est très très bien aussi. Oui, et t'as James, Natalie Jackson et tout ça, donc tous les grands de Baby King qu'on voit aussi. Donc c'est ça que j'ai bien aimé, on n'a pas laissé que... On voit un peu ses influences, quoi. Ça j'ai bien aimé. Donc c'est distribué par Warner, sorti le 26 octobre 2022. Date de sortie en salle, c'est le 22 juin. Donc c'est pareil, on était en balade, encore ça là. Sortie 4K, j'ai bien aimé le coffret Steelbook parce qu'il est un peu en relief avec Elvis qui ressort. Donc les bonus, on a Plus vrai que nature, le making of, le crème du rock'n'roll, digne d'un roi, la vie australienne emblématique et le clip Trouble de Austin Butler. Moi j'ai bien aimé, mais voilà, comme je dis, ça reste un peu sur la fin et c'est un peu bizarre que quand on voit que Lisa Marie était pour la nomination aux Oscars et qui 2 jours après la fille d'Elvis nous quittait. Voilà, donc ça c'est, on va lui faire un petit hommage en même temps à Lisa Marie. Voilà quoi. Donc qui était la fille unique d'Elvis quoi. Sinon je vous conseille de l'acquérir quand même ce film en tant que biopic. Voilà. Allez, ciao et bonne musique.